Chacun le sait, ou en tout cas croit le savoir, la santé passe aussi par le sport. Comment peut-il nous aider à nous maintenir? Comment en faire, même quand on souffre d'une maladie chronique? Comment faire pour que ce soit le moins pénible possible? Eh bien, ce soir, pour répondre à vos questions, nous sommes avec le coach sportif Karim Gosso. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour répondre aux questions des téléspectateurs. Alors, avant toute chose, une question personnelle. Alors, il y a des, contrairement à tout ce que je viens de raconter là, il y a des gens qui déclarent no sports, jamais de sport, c'est très mauvais pour la santé. J'imagine que vous allez nous dire tout l'inverse. Ça existe encore de nos jours. Aujourd'hui, Dominique, l'OMS recommande de faire du sport. Je pense que ce sera la médecine du futur. Bon, on va prendre les questions des téléspectateurs parce qu'eux, ils ont plein de questions sur la médecine du futur, comme vous dites. Première question de Zeynabou Samb, qui est étudiante à Dakar. Est-ce qu'il y a des sports mieux que d'autres pour la santé? Bonsoir Zeynabou. Il n'y a pas de sport meilleur que d'autres pour la santé. L'essentiel, c'est de se faire plaisir. Parce que l'idée, c'est de faire du sport régulièrement et de tenir sur le long terme. Il ne s'agit pas de faire du sport pendant 2 ans et puis de dire « Ah, je me suis blessé » ou « Ça ne m'intéresse plus ». Mais s'il y a un sport que je peux vous recommander, c'est le sport le plus difficile qui soit, c'est la marche à pied. En fait, c'est la marche à pied. Pendant combien de temps il faut marcher alors pour que ce soit vraiment efficace? On recommande 30-35 minutes de marche rapide. En fait, il ne s'agit pas simplement de marcher en flânant, en se promenant. Il s'agit quand même de transpirer un tout petit peu, sans s'épuiser. Mais 35 minutes par jour, c'est parfait et ça résout tous les problèmes de santé. Donc, la marche à pied, on a aussi entendu beaucoup dire que la natation, c'était le sport complet. Voilà, mais pas toutes les nages, c'est ça? Pas toutes les nages, en fait. Pour moi, je pense que chacun doit se faire plaisir. S'il y a une nage particulière qui vous plaît, eh bien, vous la faites. Mais l'avantage de la natation, c'est que c'est un sport vraiment très complet. Ça permet d'étirer le dos, de travailler, de muscler vraiment le corps dans sa globalité et de ne pas créer de déséquilibre. On travaille le cardiovasculaire, évidemment. Donc le cœur, c'est excellent pour le cœur. C'est excellent. Bon, est-ce qu'il y a des sports qu'on peut faire, même si on n'est pas inscrit dans une salle de sport? En fait, parce qu'on parle beaucoup de sport en salle, est-ce que c'est la même chose que l'exercice physique? Oui, exactement. Quand on parle de faire du sport, il ne s'agit pas du tout de dire d'aller vous inscrire dans une salle de sport qui serait onéreuse. C'est bougez-vous, mettez-vous en mouvement au quotidien. Faites en sorte que au quotidien, vous fassiez des exercices. N'attendez pas simplement de trouver 2 heures pour pouvoir aller vous enfermer dans une salle, souvent pas dans laquelle on respire pas très bien. Faites des exercices au quotidien, 10 à 15 minutes prises par-ci, par-là, et à la fin de la journée, vous allez vous rendre compte que vous êtes en bonne état. Est-ce que le jardinage, s'occuper de son potager ou s'occuper des travaux ménagers, est-ce que ça aussi vous considérez ça comme du sport? Oui, à condition de bien les faire. Le jardinage... Après, ça va devenir très technique. Il faut respecter toutes les positions physiologiques. Quand vous êtes penché, il faut faire attention. Mais dès que vous bougez, dès que vous mettez votre corps en mouvement, vous êtes en train de faire de l'exercice, vous faites du sport. Donc même les personnes qui disent « Ouais, moi, j'aime pas le sport », elles en font quand même. Bon, on va prendre une question de Ben Daoudassi, retraité. On l'écoute. Bonjour coach, sous nos latitudes, les températures sont très élevées et souvent on rencontre des sportifs, des vieux comme des jeunes, qui ont des problèmes, qui tombent souvent dans les pommes ou même peuvent mourir. Qu'est-ce que vous préconisez dans ces cas de forte chaleur? Faut-il arrêter le sport ou diminuer l'intensité? Bonsoir Ben Daoudassou. C'est une très bonne question parce que sous nos latitudes, il fait très chaud. Et ce que vous dites là, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est déjà bien que des personnes essayent de faire du sport, mais malheureusement, on manque d'informations. On se dit que pour faire du sport, par exemple, pour perdre du poids, il faut transpirer énormément, donc il faut perdre beaucoup d'eau. C'est tout l'inverse. Il faut boire beaucoup, surtout dans nos pays où il fait très chaud. Si vous êtes dans un pays où il fait très chaud, où les températures sont très élevées, évitez de faire du sport dans la journée, faites-le par exemple dans la soirée. Mais buvez beaucoup, évitez les pics de chaleur. Donc pour que le sport ne soit pas dangereux quand il fait très chaud, plutôt en évitant les pics de chaleur. Exactement. On va prendre une question aussi de quelqu'un qui nous demande qu'est-ce qu'on fait quand on a une maladie chronique. C'est Aïchata Kodio à Bamako. On l'écoute. Lorsqu'on a des problèmes de tension, quel sport peut-on faire? Mais aussi lorsqu'on est diabétique, quel type de course à pied peut-on faire? Bonsoir Aïchata. En fait, je commence par le diabète. Lorsque vous êtes diabétique, le fait de faire du sport va vous aider en fait à réguler votre glucose.
il faut voir ça aussi avec votre médecin. On s'est rendu compte qu'avec la pratique du sport, plus les diabétiques réduisaient la quantité d'insuline qu'ils devaient prendre. Donc, mais vous pouvez faire exactement toutes les disciplines qui vous plaisent. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est d'éviter les disciplines dans lesquelles vous êtes seul. Aller courir seul dans une forêt alors que vous pouvez faire une crise d'hypoglycémie, c'est pas une très bonne idée. Gardez près de vous, avec vous un morceau de sucre, hydratez-vous et faites ce que vous voulez. Quel sport, Karim, on peut faire si on a des problèmes cardiaques, par exemple? Mais si on a des problèmes cardiaques, il faut encourager justement. On parlait de natation. La natation est très bien parce que vous pouvez graduer votre effort. L'idée des exercices qui pourraient être bénéfiques, c'est vraiment d'y aller progressivement et de ne jamais vous épuiser. Faites de la natation, faites de la marche, comme je vous ai dit. La course à pied n'est pas très intéressante parce qu'elle fatigue plutôt qu'autre chose. Bon, alors on a une question très précise d'Aminata Ndiaye à Dakar sur le sport et certaines douleurs. On écoute. OK. C'est ça. Que peut-on faire lorsqu'on a mal au dos pour se soulager? Bon, bonsoir Aminata. Le mal du siècle, le mal du dos. En fait, il y a 2 exercices magiques pour le mal du dos. Il s'agit de faire des exercices de gainage, c'est-à-dire de renforcement musculaire au niveau des abdominaux, parce qu'il faut renforcer toute la ceinture abdominale pour nous. C'est ce qu'on voit là, hein, c'est ça le gainage. Exactement, c'est ça le gainage. Pas de risque pour la colonne vertébrale, et là, vous renforcez les muscles pour tenir votre dos. Et le deuxième exercice, je suis là quand même pour travailler. Allez-y, je vais je vous vous en prie. montrer. Ce sont les squats. Pour faire un squat, il s'agit de mettre les pieds parallèles et de s'asseoir en arrière, de reculer les hanches comme si on s'asseyait sur une chaise. On recule les hanches simplement ici. On ne dépasse pas le niveau des genoux et on remonte. On se remet à la position de départ. On redescend. Vous en faites 4-5. Vous reposez, vous faites autre chose. 1 heure après, vous en faites encore 4-5. Et à la fin de votre journée, vous en avez fait une quarantaine et vous êtes bien. Ça, c'est aussi la position qu'il faut adopter quand on fait des travaux ménagers, du jardinage, ce genre de choses. C'est comme ça qu'il faut se baisser. Oui, en fait, c'est comme ça qu'il faut se baisser pour porter tout au long de notre journée, de toute façon. Bon, il y a une question que je voulais vous poser quand même. Avant de reprendre une pratique sportive, c'est nécessaire d'aller voir le médecin, n'est-ce pas? Toujours. Toujours. Ne le faites pas n'importe comment. Posez toujours la question de votre médecin. On parlait d'hypertension. Il faut vérifier toujours votre tension pour savoir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et si vous le faites dans cet ordre-là, d'abord le médecin, ensuite l'exercice, vous gagnerez. Dernière question, en quelques mots très courts. Est-ce qu'on peut commencer le sport à n'importe quel âge? Même quand on est... À n'importe quel âge. Quand on a 50, 60, 70 ans? L'âge n'est pas très important. Et surtout, ce qui est génial, c'est qu'en faisant du sport, vous gagnez en espérance de vie. Bon, qualité et espérance de vie. Vous m'avez convaincu. Merci beaucoup, Karim. Karim Gosso, coach sportif. Merci d'avoir répondu aux questions des téléspectateurs et aux miennes, accessoirement. C'est la fin de ce journal. Demain, vous retrouverez Enfante Minte. Quant à moi, je vous dis à vendredi prochain. Excellente suite de programme sur TV5 Monde.